Je ne veux pas qu'on réclame, jamais compter que celui, compter celui de Jésus. Compter sur Jésus, compter sur la parole. Oui, tant que Dieu le combat, mon frère et ma soeur, que l'on meurt. Comptez, celui tout est là. Comptez, celui de comptez sur lui, tant que Dieu le combat, dans le Seigneur, tant que Dieu le combat, que l'on meurt. Comptez, celui tout est là. Au nom tout puissant de la personne de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la personne de la parole de Dieu, le juste juge, qui juge bien-aimé avec justice et équité. C'est sur lui qu'il faut compter. Gloire à Dieu. Amen. Compte sur lui d'heure en heure. Comptez sur Jésus. On n'a pas dit de compter sur l'église. On n'a pas dit de compter sur le pasteur. On n'a pas dit de compter sur les frères et sur les sœurs. On a dit de compter sur Jésus. Amen. Amen. On compte sur Jésus d'heure en heure. Que l'on m'approuve ou que l'on me blâme, alors donc tout c'est pour Jésus. Amen. Amen. C'est-à-dire que si on me blâme, c'est pour Jésus. Si on m'approuve, c'est pour Jésus. Ce n'est pas pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne prends rien sur moi-même. Gloire à Dieu. Amen. Je ne prends rien sur moi. Tout c'est pour Jésus. C'est Jésus, bien-aimé, qui est le commencement et c'est Jésus qui est la fin. C'est pourquoi alors donc notre conviction repose en lui. Amen. Amen. C'est en Jésus que repose notre conviction. C'est en Jésus que repose notre assurance. Gloire à Dieu. Amen. L'assurance de l'homme nouveau. L'assurance de la nouvelle créature. Il compte sur Jésus. Il compte sur son Créateur. Il compte sur celui qui l'avait appelé. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que je comptais sur quelqu'un. Amen. Amen. Parce que personne ne pouvait me sanctifier. Gloire à Dieu. Amen. Personne ne pouvait me pardonner mes péchés en dehors de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi on parle de compter sur Jésus. Amen. Amen. Tout le monde doit compter sur Jésus. Même l'Église compte sur Jésus. L'Église ne peut pas exister sans Jésus. Amen. Amen. Jésus, c'est le fondement de l'Église. C'est pourquoi on compte sur lui. Que tu sois vieillard, que tu sois adulte, que tu sois jeune, que tu sois enfant, tout le monde compte sur Jésus. Parce que c'est lui qui a fait la promesse de la vie éternelle. Quiconque ne compte pas sur lui, bien-aimé, ne peut pas entrer au ciel. Déjà dans le message d'hier, on voyait que peu importe tes activités que tu fais dans l'Église, peu importe tes dons ou ton autorité, tu ne vas pas entrer au ciel si Jésus décide que tu n'entres pas. Amen. Amen. C'est lui qui est la porte du ciel, c'est lui qui a les clés, bien-aimé, de la mort et du séjour des morts. Il est celui qui était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il est la seule personne que le Père honore. Gloire à Dieu. Amen. Il va dire, Père, glorifie ton nom. Le Père va dire, je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Jésus est la seule personne dont le Père, Jésus est la seule personne qui est honorée par le Père. Jésus-Christ est la seule personne dont la requête de prière est acceptée par le Père. Gloire à Dieu. Amen. Si aujourd'hui on peut être appelé enfant de Dieu, c'est par son sacrifice. Amen. Amen. C'est à partir de lui, bien-aimé, qu'on est réconcilié avec Dieu. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Il est le seul, l'unique et le véritable Dieu. Il est singulier, particulier, bien-aimé dans le Seigneur. C'est au moyen de son sang qu'on a la vie. C'est au moyen de son esprit qu'on a la vie. Bien-aimé, c'est en lui qu'on est protégé de la sorcellerie, qu'on est gardé du satanisme. C'est en lui, bien-aimé, qu'on est gardé de la magie. Amen. Amen. C'est en lui, bien-aimé, que nos enfants sont gardés. C'est en lui que nos parents sont gardés. C'est en lui, bien-aimé, que nos amis, nos frères et nos sœurs sont gardés. Nous sommes dans la maison de la parole, où il règne, bien-aimé, où il règne en intégralité. Amen. Amen. On parle de la particularité, de la singularité. On parle, bien-aimé, de l'exceptionnalité du Seigneur Jésus, établi à l'extrémité du septentrion. L'autorité la plus élevée, le juste juge, lui qui juge avec justice et équité.
qui combat, bien-aimé, à partir de la victoire. Il est, n'est-ce pas, l'alpha et l'oméga du grand ensemble auquel nous appartenons. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il est la personne de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Nous rendons gloire à son saint nom, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, on a vu que c'est en Jésus, bien-aimé, que la justice est véritablement établie. On a vu que Jésus, n'est-ce pas, ne peut pas juger pour perdre les âmes. Amen. Amen. Car sa mission, c'est de sauver les âmes. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, s'il est le chef, n'est-ce pas, de l'église, il est le chef de l'église pour que l'église vive et non pour que l'église meure. Ce n'est pas pour que l'église, n'est-ce pas, se déchire. Ce n'est pas pour que les dominations, n'est-ce pas, c'est-à-dire que soient établies sur des trônes pendant que, alors donc, lui, on le méprise. Non, c'est-à-dire que lui ne connaît pas les dénominations, il connaît son corps qui est sur la terre. Il connaît tous les membres de son corps. Il est venu, bien-aimé, afin de racheter ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Il n'est pas venu, bien-aimé, pour ceux qui disaient qu'ils sont bien portants. Il est venu pour les malades. Amen. Amen. Alors, c'est pourquoi il va entrer dans toutes les sphères de la société, bien-aimé dans le Seigneur, afin de se faire connaître. Amen. Amen. Il va se connaître au moyen, n'est-ce pas, de sa langue. Amen. Amen. Sa langue qui est la crucifixion et la résurrection. Voilà comment il va se faire connaître. Il va se faire connaître par un témoignage qui est véritable. Amen. Amen. C'est-à-dire que le témoignage que porte l'homme nouveau sur la terre, établi comme la justice de Dieu sur la terre. Le témoignage de celui qui est sans péché, le témoignage, n'est-ce pas, de la vie sans péché, le témoignage de la conscience sans péché. Voilà le témoignage qu'il établit au travers de l'homme nouveau. Alors donc, quand on parle de la justice, n'est-ce pas, que la personne de la vérité établie sur la terre, il faut savoir que la justice là ne peut pas marcher également sans son amour. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que car Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Gloire à Dieu. Amen. Il a donné son Fils unique. Le prototype même de sa vie, le prototype même celui, c'est-à-dire que le porteur de la conscience de Dieu, qui va manifester la vie de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Il va vivre comme Dieu. Le Père. Il va manifester le royaume des cieux sur la terre. Il aura la domination, bien-aimé, sur le péché. Il aura la domination, bien-aimé, sur les principautés, les autorités, les esprits méchants. Il aura la domination sur les démons. Amen. Amen. Alors donc c'est pourquoi c'est en lui, bien-aimé, dans le Seigneur qu'on est exaucé. Même quand on prie, notre requête de prière est acceptée seulement à cause de lui. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi il va dire que si le Père n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est celui-là qui l'exauce. Dans le livre de Jean chapitre 9 verset 31, il dit bien qu'il exauce celui qui fait sa volonté. Il va dire que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, l'Éternel, même est une abomination. C'est-à-dire que s'il se détourne la loi de l'esprit de vie, ça veut dire que s'il n'a pas fait la traversée, s'il n'est pas une nouvelle créature, s'il ne connaît pas la loi de la crucifixion et la loi de la résurrection, il ne peut pas être exaucé dans sa prière, parce que ça ne vient pas de la vie qui est dans le sang de Jésus et ça ne vient pas, bien aimé, de la conscience omnisciente de la personne de la parole de Dieu qu'on appelle le Seigneur Jésus ou encore la parole de Dieu. Ça doit venir de lui, bien aimé, du commencement jusqu'à la fin, car Dieu ne se mélange pas. Il dit bien que si tu n'observes pas la loi de l'esprit de vie, on parle de la loi de l'esprit de la vie éternelle, la loi de l'esprit et la loi de la vie éternelle. Voilà, alors donc, bien aimé, ce que le Seigneur va exaucer. C'est pourquoi alors donc on parle de la personne de la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est en lui que tous doivent se tenir. On a parlé, bien aimé, de la justice, n'est-ce pas, qui repose, la justice qui repose dans son amour, c'est-à-dire que Dieu est juste à cause de son amour pour sa création. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire que l'amour, n'est-ce pas, qu'il a pour nous, l'amour qui veut que le prochain vive. Amen. Amen. L'amour qui veut que les familles vivent en lui. Bien aimé, la Bible dit que c'est en lui que toutes les familles de la terre tirent leur nom. Amen. Amen. Alors donc c'est en lui qu'on doit vivre. Ne pas vivre par lui et pour lui, c'est la rébellion. Bien aimé dans le Seigneur, ne pas vivre par lui et pour lui. Alors donc c'est une condition qui ne permet pas d'être exaucé dans la prière. Amen. Amen. Beaucoup de personnes veulent être exaucées, mais ils voient, n'est-ce pas, l'exaucement par la personne du mensonge, l'exaucement pour les garder dans l'incrédulité
pour les garder dans le mensonge, pour les garder bien-aimés dans la rébellion. Amen. Amen. Alors donc ils disent qu'ils sont exaucés, mais en réalité ils ne sont pas exaucés par le Seigneur Jésus, par le Dieu véritable. La preuve c'est que dans leur exaucement, alors donc ils n'ont pas bien-aimé la paix, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas le repos que Dieu donne à son homme nouveau. Alors que quand Dieu t'exauce, le premier signe c'est la paix, le premier signe c'est le repos, c'est la tranquillité, bien-aimé, c'est le calme et c'est la confiance. Un cœur agité ne peut pas dire qu'il a été exaucé par Dieu. Amen. Amen. Dieu n'exauce pas le pécheur. Il dit bien qu'il n'exauce pas tous ceux qui sont dans le péché. Il n'exauce pas ceux qui n'ont pas fait la traversée. Amen. Amen. Beaucoup se mentent aujourd'hui et disent qu'ils sont dans l'église de Jésus. Ils disent qu'ils appartiennent au corps de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que le corps, n'est-ce pas, ne peut pas fonctionner. Le corps ne peut pas fonctionner, n'est-ce pas, sans le sang. C'est-à-dire que c'est le sang qui fait fonctionner le corps. C'est le sang, c'est la vie. Amen. Amen. L'âme de la chair est dans son sang. Amen. Amen. C'est-à-dire que s'il n'y a plus la vie dans le sang, le corps ne peut plus fonctionner. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc le corps, n'est-ce pas, qui est le corps de Christ, fonctionne par le sang de Christ qui est sa vie. Amen. Amen. Alors donc on voit que le corps ne peut pas être en mouvement sans le sang et sans l'esprit. Amen. Amen. On parle donc de la conformité uniforme, c'est-à-dire qu'on parle du sang et on parle de l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Le sang, n'est-ce pas, qui anime le corps, c'est le même sang qui anime tous les membres du corps. Gloire à Dieu. Amen. Le sang, l'esprit qui met en mouvement le corps, c'est l'esprit bien-aimé qui met en mouvement tous les membres du corps. Amen. Amen. Ça veut dire que pour qu'on soit considéré comme étant membre du corps de Christ, on doit vivre par son sang et par son esprit. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme ça qu'il a formé son corps. Amen. Amen. Alors donc, on doit véritablement s'entendre, bien-aimé, à partir, n'est-ce pas, de ce sang et à partir de cet esprit. Amen. Amen. Ou encore à partir du sang, à partir, n'est-ce pas, de l'âme, à partir de l'être, à partir de la conscience, n'est-ce pas, de celui qui a fondé le corps. Il est le fondement du corps. C'est pourquoi il est la tête de son corps. Amen. Amen. Si la bénédiction descend sur la tête, ça va arroser tout le corps. Amen. Amen. Si la malédiction descend sur la tête, ça va arroser tout le corps. C'est pourquoi, bien aimé, il faut savoir qu'il y a un autre corps qui n'est pas le corps de la personne de la parole de Dieu, qui n'est pas le corps de Jésus-Christ sur la terre, mais qui est le corps de la personne du mensonge, animé par le sang du mensonge et par la conscience du mensonge. Voilà, donc il faut savoir que c'est deux corps bien différents. Alors donc d'un côté, on a la personne de la vérité qui anime son corps, c'est-à-dire que le fondement, n'est-ce pas, de son corps, c'est-à-dire que le corps qui a le mouvement par la personne de la vérité, le corps qui a la vie et l'être par la personne de la vérité. D'un autre côté, on a la personne du mensonge qui anime également son corps, c'est-à-dire que son corps, n'est-ce pas, a la vie par lui, son corps a le mouvement par lui. Alors donc tout ce que on va remarquer dans le corps, dans les membres, n'est-ce pas, qui font partie du corps, alors donc bien aimés, doivent venir de la tête. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est à partir de la tête qu'on a le mouvement dans le corps. On ne peut donc pas dire qu'avec les murmures, les plaintes, les accusations, les divisions, bien aimées, les guerres, les rancunes, les jalousies et tout ça, alors donc on ne peut pas dire qu'avec tout ça on appartient au corps de Christ. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas le corps de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc parce que le corps vit par la tête. Amen. Amen. La Bible dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant sous forme de Dieu n'a point regardé à son égalité avec Dieu. Alors donc, mais il s'est donné lui-même. Il a pris la forme du serviteur. Voilà, il s'est livré lui-même, bien aimé. Alors donc voilà comment est-ce que la personne de la vérité nous aide à comprendre comment est-ce que fonctionne son corps. Le corps, n'est-ce pas, de la personne de la vérité, qui n'est pas le corps de la personne du mensonge. Bien aimé, il faut savoir qu'il y a deux corps. Amen. Amen. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger. Alors donc j'étais en train de paraphraser Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Gloire à Dieu. Amen. En prenant la forme du
du serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a été élevé. Il est la tête de son corps sur la terre. Amen. Amen. Rien ne commence par lui dans son corps et rien ne se termine par lui. Rien ne se termine sans lui dans son corps. Gloire à Dieu. Amen. Son nom c'est la parole de Dieu. Alors donc il dit bien que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alors et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Gloire à Dieu. Amen. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors donc en lui bien-aimé, c'est en lui qu'on a la vie, dit bien le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en lui qu'on est exaucé. C'est à cause de son nom. Amen. Amen. C'est en lui, bien-aimé. Ce n'est pas en dehors de lui. Parce que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, ne connaissent même pas ce que veut dire être en Christ. Amen. Amen. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que veut dire appartenir au corps de Christ. Beaucoup de personnes ont pris le corps de Christ bien-aimé pour faire leur propriété privée avec. Amen. Amen. L'église ne t'appartient pas, bien-aimé dans le Seigneur. La prière ne t'appartient pas. Le jeûne ne t'appartient pas. La prédication ne t'appartient pas. Rien ne t'appartient, bien-aimé. Tu n'es rien du commencement à la fin. C'est pourquoi, alors donc, il dit qu'après avoir fait le travail qui vous a été confié, vous devez dire que vous êtes des serviteurs inutiles. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il est la seule personne, bien-aimée, capable de faire cette œuvre. Gloire à Dieu. Amen. À partir du moment où le sang de la chair entre dedans, ça se gâte. Amen. Amen. À partir du moment où c'est avec la conscience de l'homme, ça se gâte. Amen. Amen. On ne peut rien faire sans lui, bien-aimé, dans le Seigneur. Il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, donc c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je suis ici en train de parler de Jésus-Christ qui est la tête de son corps sur la terre. Amen. Amen. Jésus est la tête de son corps sur la terre. Jésus-Christ, je parle du Seigneur Jésus. Je parle de la personne de la vérité. Je parle du Seigneur Jésus. Je parle... Pause. Amen. Donc, bien-aimé, dans le Seigneur, on parle de la personne de la vérité. Qui est sur le trône, bien-aimé, de son corps, qui est sur la terre. Regardez, le corps, n'est-ce pas, de la personne de la vérité est formé par lui-même. Amen. Amen. Il va dire que tu m'as formé un corps. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas aller là-bas, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, soyons attentifs. On a décollé avec la personne de la vérité, avec le Seigneur Jésus-Christ. Je t'amène dans le livre d'Hébreux. Alors donc, où on va voir, n'est-ce pas, on va voir la formation du corps de la personne de la vérité, le corps de l'église, bien-aimé, sur la terre, le corps de Jésus. Le corps de Jésus, ce n'est pas ton corps, bien-aimé, c'est son corps, c'est le corps de la personne de la vérité, c'est le corps, n'est-ce pas, de la personne de la parole de Dieu. Alors donc, il va dire ici, bien-aimé, dans le Seigneur, on parle de son corps. Regardez ce qu'il va dire dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 5. Il dit que c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Amen. Amen. Il est entré dans le monde. Tout à l'heure, l'Esprit nous disait que il a pris la forme de l'homme. Amen. Amen. Donc, il existait sous forme de Dieu. Mais maintenant, il a pris la forme de l'homme. Donc, il est entré dans le monde. Gloire à Dieu. Amen. Il est venu dans le monde prenant donc la forme de l'homme. Alors donc, c'est pourquoi on va voir que son corps a la forme de l'homme. Amen. Amen. On parle du corps. Tu vas voir même dans le livre de Corinthiens, lorsque l'apôtre Paul décrit le corps, alors tu vas voir qu'il va commencer à parler de la tête. Amen. Amen. Il va parler de la tête et il va parler du corps. Tu vois que c'est en forme d'homme. Il dit que tu m'as formé un corps. Gloire à Dieu. Amen. Le corps qui a été formé, premièrement, ce corps a été formé sur le plan de l'esprit. Amen. Amen. Et ce corps a été formé également dans la dimension sensible. C'est ce corps qu'on appelle l'église. Amen. Amen. Alors donc la personne de la vérité qui ne peut pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la personne de la vérité sans qui on ne peut rien commencer va être le premier bien-aimé à commencer son œuvre à partir, n'est-ce pas, du corps qui lui a été donné. Amen. Amen. Alors donc voici ce qu'il va dire ici. Il va dire que c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Gloire à Dieu. Amen. Tu m'as formé un corps. Donc c'est Dieu qui est à l'origine de la formation de ce corps. Il faut bien comprendre
bien-aimé dans le Seigneur. Le corps-ci là ne s'est pas constitué par la sagesse de l'homme ou encore par la conscience de l'homme. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il dit tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Gloire à Dieu. Amen. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voilà, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Gloire à Dieu. Amen. Tu as vu? Alors donc voilà, il dit bien que tu m'as formé un corps pour faire quoi? Ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. La sanctification du corps, la purification du corps. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est pourquoi il faut que le propriétaire du sang et le propriétaire de l'être ou encore le propriétaire de l'esprit, bien-aimé, soit celui qui met en mouvement le corps. Amen. Amen. Pour que tout le corps soit sanctifié. Amen. Amen. C'est pourquoi on a dit que ça doit commencer par lui. Amen. Amen. Alors il décrit ici le corps qui a été formé, le corps qui lui a été donné pour faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc le corps, n'est-ce pas, qui est sans péché, le corps de la personne de la vérité. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. S'il dit que sa volonté c'est notre sanctification, ça veut dire que bien-aimé, alors donc il ne veut pas le péché en nous. De la même manière que son corps a été formé, c'est de la même manière que nous avons également été formés. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on regarde le premier Adam avait été formé, n'est-ce pas? Le premier Adam est le corps qui avait été formé par la personne de la vérité. C'est pourquoi vivant par la vérité, par l'âme de la vérité et par l'esprit de la vérité, alors donc il était également aussi, il avait également aussi une chair incorruptible. Amen. Amen. Il était dans la chair de la personne de la vérité. Donc la chair bien-aimée qui n'est pas sujette à la convoitise, bien-aimée. Donc la chair bien-aimée qui est exempte de toute forme de convoitise. C'est-à-dire que c'est en se détournant, bien-aimé, de l'autorité de la personne de la vérité, de la parole de la crucifixion, de la parole autoritaire, qu'il va donc, bien-aimé, c'est-à-dire que qu'il va changer c'est-à-dire que qu'il va entrer, n'est-ce pas, dans la chair de la corruption. Amen. Amen. Il va être corrompu. Alors donc ici on est en train de parler du corps. Tu vois que même le premier Adam, c'est le corps là qu'il avait, c'est-à-dire que le corps qui ne peut pas vivre sans la tête bien-aimée, qui est le propriétaire de la vie du sang qui anime le corps, qui est le propriétaire de la conscience qui anime le corps. Tu vois que s'il n'est plus connecté à lui, alors automatiquement une autre personne va prendre la tête. Amen. Amen. Et va commencer à conduire le corps. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc le corps là sera conduit maintenant par celui qui a pris la tête. Pourquoi? Parce que Adam n'a pas respecté l'autorité de la parole de la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. À partir de ce moment, bien-aimé, il appartient donc à un autre corps. Amen. Amen. Il devient membre d'un autre corps. C'est le même phénomène, c'est le même processus, bien-aimé, qui se passe également aujourd'hui. C'est-à-dire que si le corps, n'est-ce pas, n'est pas animé par la tête qui est la personne de la vérité, automatiquement il sera animé par la tête qui est la personne du mensonge. Quand on parle de la tête, on peut aussi parler de la conscience. Amen. Amen. La conscience qui anime le corps. C'est pourquoi on aura un corps qui est animé par la conscience du mensonge. Et on aura un corps qui est animé par la conscience de la vérité. Maintenant, tu ne peux pas faire la distinction sans la personne de la vérité. Tous seront confondus dans les dénominations, dans les assemblées. Amen. Amen. Tu vas voir, alors donc beaucoup disent qu'ils sont du corps de Christ, mais en même temps, quand tu vois, n'est-ce pas, la vie qui les anime, tu vas voir que c'est la vie qui est dans le sang de la chair. Amen. Amen. Quand tu vas voir la conscience qui les anime, c'est la conscience du mensonge. La conscience, n'est-ce pas, alors donc qui les recentre sur eux-mêmes, c'est-à-dire la prise de conscience de soi-même. C'est-à-dire que le moi, bien-aimé, ils ont la conscience d'eux-mêmes. Ils agissent par rapport à eux-mêmes. Mais en même temps, ils disent qu'ils sont dans le corps de Christ. Ils sont conscients d'eux et de leur nudité. Amen. Amen. Alors donc, d'un autre côté, on va voir, n'est-ce pas, ceux qui sont exempts de la conscience de soi-même. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire qui sont crucifiés, qui ne parlent pas d'eux-mêmes, qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes, mais qui sont conscients, n'est-ce pas, qui sont conscients, n'est-ce pas, de Jésus-Christ qui est la personne de la vérité par qui ils vivent par la conscience qui les a donnés
donnée. Amen. Amen. Voilà la conscience qu'ils ont. Voilà la vie qu'ils ont, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, il faut d'abord faire la séparation, la différence entre les deux corps. Donc, les deux corps ne sont pas... les deux corps sont identiques. C'est-à-dire que s'identifient, bien aimé, les deux corps ont leurs caractéristiques. Amen. Amen. Les caractéristiques fondamentaux d'un corps. C'est-à-dire que d'un côté, on a le corps qui est constitué, n'est-ce pas, du sang et de l'esprit de la vérité. Le corps là, alors donc, qui vit par la vérité, par la conscience de la vérité. Amen. Amen. Le corps là, alors donc, sera reconnaissable par ses caractéristiques et par ses fruits. Amen. Amen. L'autre corps aussi sera reconnaissable par ses caractéristiques. On parle de caractéristiques fondamentaux. Amen. Amen. Et par ses fruits également. Alors donc, on peut tous être dans une même assemblée, mais ne pas faire partie du même corps. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire que dans une même assemblée, on peut retrouver ceux qui sont du corps de Christ véritablement. Amen. Amen. Et ceux qui ne le sont pas. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi au jour de l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Gloire à Dieu. Amen. On peut être dans la même église, mais maintenant, moi je suis enlevé et toi tu n'es pas enlevé. Ça veut dire qu'on n'était pas du même corps. Amen. Amen. On était de la même assemblée quant à la chair. Amen. Amen. On était de la même dénomination quant à la chair. Amen. Amen. Mais quant à la dénomination du ciel, quant à la dénomination qui représente le corps de Christ sur la terre, le corps de Christ qui va être enlevé au jour de son avènement, on n'était pas bien aimé dans le même corps. Amen. Amen. On n'était pas dans la même assemblée. Quand il s'agit de l'assemblée du ciel, on parle, n'est-ce pas, de la famille des premiers-nés en Christ. Gloire à Dieu. Amen. On n'était pas de la même famille, puisqu'on n'était pas animé par le même sang et par le même esprit. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, vous allez voir, beaucoup disent que non, les sorciers viennent à l'église et l'église n'a pas de puissance pour les repousser. Les satanistes, les magiciens et tout ça, ils viennent à l'église. Il faut savoir, bien aimé, dans le Seigneur, que ils peuvent être à l'église, mais ne pas faire partie du corps de Christ. Amen. Amen. Et ils peuvent entrer dans l'église, mais ils ne peuvent pas entrer dans le corps de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Ils ne peuvent pas, bien aimé, infiltrer le corps de Christ. C'est pourquoi, sinon, à l'enlèvement, ils peuvent aussi être enlevés, puisqu'on était tous dans le même corps et dans la même assemblée. Mais je vais te faire comprendre que ils peuvent être là assis, mais Dieu ne les connaît pas. Il les laisse seulement un temps de repentance. Parce que son jugement, ce n'est même pas le fait de les frapper pendant qu'ils sont là. Non, son jugement, c'est le feu éternel. Amen. Réservé, bien aimé, à toute personne, n'est-ce pas, qui sont en sorcellerie, qui ne veut pas, n'est-ce pas, respecter l'autorité de la parole, de la vérité, qui appelle à la repentance. Bien aimé, dans le Seigneur, il les laisse seulement le temps. Ce n'est pas qu'il n'est pas puissant, ce n'est pas qu'il est faible, c'est qu'il a un plan pour eux. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, c'est pour ça qu'il les laisse entrer, n'est-ce pas, dans l'église. Donc, beaucoup peuvent venir, tout comme eux. Il y a aussi les menteurs qui viennent à l'église. Il y a ceux qui viennent faire le suivisme, il y a les religieux, il y a ceux, n'est-ce pas, qui se glorifient des assemblées, qui se glorifient des dénominations, il y a ceux, n'est-ce pas, qui se glorifient, n'est-ce pas, d'être à la tête des églises. Le Seigneur les laisse le temps de se repentir. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils font partie du corps de Christ, alors qu'en réalité, ils ne font pas partie de son corps. Alors donc, il faut bien savoir ça, que le corps vit par le sang. Amen. Amen. Il faut bien souligner que le corps, bien aimé, ne vit pas. Le corps ne vit pas, bien aimé. Le corps vit par le sang. Sans le sang, le corps n'a pas de vie. Amen. Amen. On va voir que quelqu'un, n'est-ce pas, qui est mort, quelqu'un qui est mort, alors donc automatiquement, si on regarde, on va voir que le sang n'a plus de vie, le sang est coagulé. Amen. Amen. Donc quand tu es vivant, alors tu es vivant parce que il y a une bonne circulation du sang dans tes veines. Amen. Amen. Alors donc le corps est vivant à cause de la bonne circulation du sang, de la parole dans ses veines. Amen. Amen. Donc sans le sang, il n'y a pas de vie dans le corps. On parle du corps de Christ bien-aimé qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, confondre avec le corps de Satan. Amen. Amen. Parce que Satan a aussi son corps sur la terre, qui est la fausse église, la fausse dénomination bien-aimée. Il va copier. On a vu comment est-ce que Jésus dit que tu m'as formé un corps. Il va également copier, bien-aimé, dans le Seigneur dit bien que le corps là lui a été donné pour
faire la volonté de son Dieu. Père. Amen. Amen. Le corps, alors donc, si je suis dans ce corps, c'est pour faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le corps, s'il est en mouvement par la vie, le corps, s'il est en bonne santé, bien aimé dans le Seigneur, à cause, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu qui doit être fait. Je parle du corps, de la personne, de la vérité. Je parle, n'est-ce pas, du corps qu'on appelle l'Église. Alors donc, on va voir le corps sur la terre. Il faut savoir que le corps, n'est-ce pas, a une vie et le corps a une conscience. C'est pour ça que le corps, n'est-ce pas, on va dire que le corps est en vie. On parle du corps de Christ. On va regarder le corps du... quand on va regarder le corps de Christ, on va regarder les membres qui appartiennent à ce corps. Alors donc, on va voir que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est la tête de son corps. Alors donc, il va animer son corps par sa vie. C'est pourquoi la Bible nous dit bien que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une seule âme. On parle ici là du cœur qui appartient au corps de Christ. Amen. Amen. Le cœur de Christ. Je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà, tu as compris. C'est le cœur que Jésus donne à son corps sur la terre. Amen. Amen. Le formateur du corps. Gloire à Dieu. Amen. Ton créateur sera ton époux. On parle de la création du corps sur la terre. Alors donc, il va donner le cœur, il va donner son cœur. Et il va dire que je vous donnerai un esprit nouveau. Tu as compris? C'est lui qui va donner le cœur qu'il faut à son corps sur la terre. Et c'est lui qui va donner l'esprit qu'il faut à son corps sur la terre. Il connaît très bien ceux qui font partie de son corps et ceux qui ne font pas partie de son corps. Tu peux bien, n'est-ce pas, être à l'église et marcher dans la sorcellerie, vouloir, n'est-ce pas, diviser l'église du Seigneur, vouloir faire le désordre. Alors donc, avec l'intention, n'est-ce pas, qui émane de la conscience de la personne du mensonge, du destructeur bien-aimé, de celui qui vient pour dérober, égorger et tuer. Tu peux bien faire tout ça dans l'église, être les croire qu'il ne te voit pas, mais il te voit très bien. Amen. Amen. Le moment venu, il va t'exposer. Gloire à Dieu. Amen. Le moment venu, bien-aimé, dans le Seigneur, il va te juger. Il va te juger très sévèrement. Alors donc, il te voit. Ce n'est pas parce que tu parviens, n'est-ce pas, à prospérer dans ce que tu fais, dans tes œuvres, que tu penses qu'il ne te voit pas. Amen. Amen. Il te dit que toutes les sorties astrales que tu fais, tout ce que tu fais dans l'église, il est en train de te voir. Amen. Amen. On a suivi le témoignage d'un frère qui, à un moment donné, il était dans la sorcellerie, dans le satanisme plutôt, à un moment donné. C'est-à-dire que pour lui, n'est-ce pas, il sortait en sorcellerie, il sortait toutes les nuits, bien aimé, pour aller accomplir leurs œuvres dans les ténèbres. Mais à un moment donné, lorsqu'il sortait de son corps, Jésus lui demandait de retourner. Amen. Amen. Il croisait toujours Jésus-Christ en chemin, qui lui demandait de retourner dans son corps. Gloire à Dieu. Amen. Alors, montrant par là que la personne de la vérité bien-aimée, alors donc, a ses yeux sur le juste, a ses yeux sur son église, il a les yeux sur son corps, comme le frère bien-aimé est en train de le dire. Il a les yeux sur son... Il n'est pas un aveugle. Amen. Amen. Il voit tout, il sait tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, dans le moment venu, il va t'exposer. Gloire à Dieu. Amen. La personne de la vérité qui connaît ceux qui appartiennent véritablement à son corps. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir que le corps de Jésus-Christ est en bonne santé. Gloire à Dieu. Amen. Le corps de Jésus-Christ, alors donc, qui vit par le sang de Jésus et qui vit, n'est-ce pas, par l'esprit de Jésus est en bonne santé. On parle de la santé spirituelle. Tu vas regarder, observer les membres du corps. Ils ont, n'est-ce pas, la vie du repos. Gloire à Dieu. Amen. Les membres du corps, ceux qui appartiennent au corps, ils se reposent profondément. Gloire à Dieu. Amen. Ils n'ont pas la pression sur rien. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu vas les voir, ils sont caractérisés, bien aimés, par la vie de Jésus lui-même. Amen. Amen. Jésus-Christ, un homme de repos, lorsqu'il était dans la chair. Amen. Amen. Dans les jours de sa chair, tu vas voir un homme de repos, qui travaille dans le repos, qui n'est pas pressé, alors donc qui a une sagesse infinie. Gloire à Dieu. Amen. Alors qui va exercer les jugements afin d'établir la justice du royaume des cieux. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc un homme de repos. Voilà la vie qu'il donne également à ceux qui sont membres de son corps. Alors donc tu vas les remarquer, ils sont identiques, ils ont les mêmes caractéristiques, ils portent les fruits de l'esprit. Oui. Bien aimé dans le Seigneur, à savoir l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et la patience. Gloire à Dieu. Amen. Alors ils portent les fruits de l'esprit en abondance. Ils reposent près des eaux vives, près de la source d'eau vive. Alors donc ils sont dans l'eau de la parole
parole. Amen. Amen. Il ne force pas pour prêcher, il ne force pas pour jeûner, il ne force pour rien. Bien-aimés, dans le Seigneur, ils sont véritablement affranchis. Le Fils les a libérés. Affranchis. Jésus est leur délivrance. Amen. Amen. Ils ont la vie de la délivrance. Gloire à Dieu. Amen. La vie que le Seigneur Jésus donne quand il te Rencontre. délivre. Quand il te délivre. Amen. Amen. Lorsqu'il te délivre, il y a une vie qu'il te donne. Amen. Amen. S'il ne t'a pas donné la vie là, c'est qu'il ne t'a pas Délivré. alors donc tu vas voir que les membres du corps s'ils sont reposés tranquilles. On parle des membres du corps bien-aimés dans le Seigneur, ils sont exempts de toute forme de péché. La caractéristique première alors donc du corps de la personne de la vérité sur la terre, c'est une vie exempte de péché. Amen. Amen. C'est une conscience bien-aimée dans le Seigneur qui n'a accusé par rien ni par personne. Alors donc ils ont l'assurance par la vie bien-aimée de la vérité en eux. Ils ont l'assurance par la conscience de la vérité. Ils ont l'assurance, ils ont la conviction bien-aimée d'appartenir au corps. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc ils appartiennent au corps. Ils ont la vie du corps. On parle bien de ceux-là bien-aimés qui ne se laissent pas influencer par les consciences étrangères. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc tu ne peux pas venir, n'est-ce pas, l'infiltrer. Tu ne peux pas l'infiltrer, n'est-ce pas, avec une conscience étrangère. Tu ne peux pas l'infiltrer avec la vie, n'est-ce pas, qui anime le corps du mensonge. Amen. Amen. Alors il connaît la vie qui anime le corps du Mensonge. Il connaît la conscience qui anime le corps du Mensonge. Il ne prend pas ça en lui, bien-aimé, dans le Seigneur. Il n'est pas, c'est-à-dire qu'il a marché avec le propriétaire du corps. C'est-à-dire que le propriétaire du corps, c'est le formateur, c'est celui qui a formé le corps. Il dit, tu m'as formé un corps. Le corps là a été formé par Dieu. Amen. Amen. Le corps là a été formé par Dieu jusqu'à tous ses membres. Amen. Amen. Il connaît tous les membres du corps. Alors donc les membres si bien-aimés sont sans tache ni ride, puisqu'il a formé le corps si avec sa vie et au moyen de sa conscience à lui. Alors donc les membres du corps si bien-aimés vont refléter la gloire de leur créateur. Amen. Amen. Tu vas voir, n'est-ce pas, ils sont l'image de leur créateur, puisque celui, n'est-ce pas, à qui a été formé un corps dit il est aussi l'image du Dieu créateur, invisible, l'image du Dieu invisible, comme Colossiens chapitre 2 nous le dit. Amen. Amen. Alors donc, bien aimé, on va voir cette image également sur le corps. On parlait, n'est-ce pas, des membres du corps. Tu vas voir de la tête jusqu'aux pieds, bien aimé, c'est la même vie, la vie qui est irréprochable, c'est la vie invincible, c'est la vie immortelle, c'est la vie de Jésus-Christ. Je parle bien de la tête jusqu'au pied. Bien aimé, le corps fonctionne, n'est-ce pas, par la conscience qui est la tête. Amen. Amen. Le corps ne fonctionne pas sans la conscience qui est la tête. C'est pourquoi vous voyez que lorsque par exemple, quand on prend l'exemple de la prédication comme ça, la prédication vient de la tête. Amen. Amen. Et nous maintenant qui sommes le corps, on reçoit. Amen. Amen. En réalité, nous recevons, n'est-ce pas, de la tête. C'est la prédication, si alors donc qui vient de la conscience qui est la tête, qui nous donne également, c'est-à-dire que qui nous donne également de grandir dans la vie. Amen. Amen. C'est pourquoi alors donc nous recevons l'instruction de la tête. Amen. Amen. C'est pourquoi je disais ici que on ne peut pas engager une prière qui n'est pas venue de la direction de la parole. Amen. Amen. Ça veut dire que tu veux, n'est-ce pas, diriger. C'est-à-dire que tu veux diriger la tête. Amen. Amen. Tu ne peux pas diriger la tête. C'est la tête, n'est-ce pas, qui va donner le ton. Amen. Amen. C'est un peu comme, c'est-à-dire que tu vas voir dans la musique, il y a une clé qui donne le ton et les autres suivent. Amen. Amen. Alors donc c'est la tête qui donne le ton. On parle donc de la conscience. La Bible dit que vous ne savez pas quoi il vous convient de demander à Dieu, mais c'est l'esprit qui vous aide. L'esprit représente l'être, l'esprit représente la conscience. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est lui, n'est-ce pas, qui donne la direction au travers de la parole. Alors donc quand tu dis que tu es du corps et que maintenant la parole va sortir provenant de la tête et que toi tu mets ça de côté pour prendre une autre direction, ça veut dire que tu n'es pas du corps. Amen. Amen. Alors donc il y a beaucoup de personnes font ces erreurs. Ils sont dans l'église, on dit que écoutez la parole, lui dit que non, il faut écouter les témoignages. On dit écoute la parole, lui dit que non, il faut ce n'est pas comme ça. Tu dois, n'est-ce pas, t'accorder avec la parole. Maintenant, c'est la parole qui te donne la direction. Amen. Amen. S'il faut prier, s'il faut faire quoi que ce soit. C'est pourquoi alors donc tu vas voir que de telles personnes sont beaucoup surchargées, embrouillées. Ils ne savent pas vraiment quelle direction prendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas la tête. Amen. Amen. Nous sommes appelés à suivre la tête. Regarde, c'est la locomotive qui conduit
conduit les wagons. Amen. Amen. Ce ne sont pas les wagons, c'est la locomotive, c'est la tête, c'est la conscience. C'est pourquoi est-ce que c'est beaucoup de frères, beaucoup de sœurs se laissent parfois facilement infiltrer. C'est parce que, bien aimés, ils ne sont pas en harmonie avec la tête. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand la tête, n'est-ce pas, alors donc vient avec la substance qu'il faut pour le corps, eux, ils ne veulent pas prendre ça. Ils prennent une autre direction automatiquement. Ils sont donc vaincus. Amen. Amen. Par les démons de lourdeur, de monotonie, de fatigue, par les démons de murmure, de plainte et d'accusation. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas la tête. Bien aimé dans le Seigneur. Si le corps est sanctifié, c'est à cause de la tête. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que la parole n'est pas sortie de chez vous. Amen. Amen. Mais la parole, n'est-ce pas, c'est une personne qui est venue avec le témoignage, n'est-ce pas, de la vie qui est immortelle, invincible et incorruptible. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, alors donc tu vas voir même l'apôtre Paul, le témoin de la personne de la vérité, va décrire pourquoi beaucoup sont malades, pourquoi beaucoup sont fatigués, pourquoi beaucoup sont faibles, pourquoi beaucoup sont morts. Pourquoi? Parce que ils boivent le sang de Christ et ils mangent la chair de Christ indignement. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, ils ne se laissent pas conduire par la tête. Amen. Amen. C'est-à-dire que tout le monde veut être conducteur dans l'église. Amen. Amen. Alors tout le monde veut conduire. Alors donc quand c'est comme ça, il y aura beaucoup de désordre dans le corps. Il n'y aura pas l'harmonie. Bien aimé, la bénédiction descend de la tête pour arroser tout le corps. Amen. Amen. C'est-à-dire que Jésus-Christ doit être, n'est-ce pas, la tête du corps auquel nous appartenons. Gloire à Dieu. Amen. Afin de se laisser conduire par lui. Amen. Amen. Parce qu'on a déjà vu que si lui n'est pas la tête, quelqu'un d'autre va prendre la tête du corps et conduire le corps. Amen. Amen. Quand vous voyez par exemple dans une assemblée qu'il y a le désordre, d'aucuns partent à droite, d'autres sont à gauche, c'est tout simplement parce que il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui se laissent conduire par la tête qui est la conscience de la personne du mensonge. Et c'est pourquoi, bien aimé, vous allez donc retrouver le désordre. Il se laisse conduire par la tête qui est le serpent ancien. Tu vas remarquer ses fruits. On ne dort pas, bien aimé. Dans le Seigneur, on écoute la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, tu vas voir que ils se laissent conduire par lui. Ils ne sont pas conduits par la tête. Donc du coup, ils ne peuvent pas recevoir, la direction venant de la tête. Amen. Amen. Comme tu me vois ici, je n'ai aucune requête de prière que je dois dire à Dieu. Je ne sais même pas ce que je vais lui demander. Amen. Amen. Alors pour que je prie, il faudrait que c'est lui-même, n'est-ce pas, c'est lui-même qui me donne la requête de prière. Amen. Amen. Et tu vas voir que quand je vais faire la requête de prière, là, tu vas voir l'exaucement instantanément. Pourquoi? Parce que ce n'est pas venu de moi, mais c'est venu de lui. Amen. Amen. Ce n'est pas moi-même qui a élevé, mais c'est lui, bien-aimé, qui a élevé au travers de moi. C'est pourquoi tu vois, alors donc dans son corps, il peut utiliser les uns et les autres comme il veut. Il dispose ses dons comme il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que il va donner à l'autre le don de la prédication, il va donner à l'autre le don de la prophétie, il va donner à l'autre le don, n'est-ce pas, des miracles, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse. Gloire à Dieu. Amen. Il dispose les dons comme il veut. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens 12, alors donc je pense que c'est 1 Corinthiens 12, alors donc là-bas la parole, n'est-ce pas, nous parle de l'esprit, le même esprit qui dispose tous les dons. Amen. Amen. On parle du même esprit. Ce n'est pas avec un autre esprit. Amen. Amen. Ça dit que quoi? Quand on parle d'un autre esprit, c'est que alors donc la tête, n'est-ce pas, qui est la conscience, la personne de la parole de Dieu va donner une direction au travers du message comme celui-ci là. Alors donc l'esprit là maintenant, lui, il va t'amener à prendre une autre direction. Amen. Amen. Il va t'amener à laisser la parole et aller faire autre chose. Aller peut-être valoriser les témoignages et autres sans la parole. C'est comme ça qu'il va te conduire. Alors donc tu vas croire que tu es conduit par la tête. Tu n'es pas à ce moment conduit par la tête. Puisque ce qu'il a dit, alors donc ce n'est pas ça que toi tu allais écouter pour lui dire que vraiment, Père bien-aimé, Père éternel, tu as parlé. Alors donc j'ai besoin de la vie de ce que tu as dit afin qu'il te fortifie de jour en jour. Amen. Amen. Avec lui on grandit, bien-aimé. Avec lui, alors donc on a dit que tu ne peux pas, n'est-ce pas, courir. Si tu es pressé, si tu cours, alors donc tu vas te faire du mal en chemin. Alors donc voilà comment est-ce que la tête, n'est-ce pas, doit être celui qui conduit le corps. Donc c'est lui qui donne la direction. S'il n'y a pas une autre direction, si je prends une autre direction automatiquement, alors donc je suis conduit maintenant par un autre esprit. Donc je ne dois pas accepter
accepté, n'est-ce pas, de prendre une autre direction. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas en train de parler comme ça parce que peut-être vous écoutez les témoignages et autres. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et la prédication ne vise personne. Gloire à Dieu. Amen. C'est tout simplement pour montrer l'erreur, bien-aimés. Alors donc aujourd'hui, on retrouve, tu vas voir, lorsqu'on dit quelque chose devant, tu vas voir les gens derrière qui disent autre chose. Bien-aimés, dans le Seigneur, ça ne peut pas marcher. Tu vas voir des personnes. Alors donc, lorsqu'on annonce la crucifixion de Jésus-Christ qui garde son corps sur la terre dans la sainteté, dans la vérité, dans la justice, tu vas voir les non crucifiés vont s'assembler pour former des clans afin de combattre la personne de la vérité. Pourquoi ils forment les clans? C'est parce qu'ils se laissent conduire par la tête, n'est-ce pas? Par la tête, ils se laissent conduire par la tête qui est la conscience de la personne du mensonge et qui est n'est-ce pas, le propriétaire du corps, du faux corps. Amen. Amen. Alors donc eux maintenant, quand ils font comme ça, ils entrent dans le faux corps. Amen. Amen. Ils sont maintenant dans l'église ici, mais Dieu ne les connaît pas. Amen. Amen. Ils n'appartiennent plus au corps de Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire quand on parle du corps de Christ, alors on sait que c'est Christ qui va donner la vie au moyen, n'est-ce pas, au moyen de la parole, au corps. C'est-à-dire que le corps est en harmonie avec lui. Amen. Amen. Quand on parle du corps, on parle de l'unité, du rassemblement. On parle, n'est-ce pas, de la conformité, bien aimé. Alors donc des membres du corps avec la tête du corps. Amen. Amen. Ils deviennent donc un seul. Vous allez voir que le corps est uni dans le ciel. Amen. Amen. Le corps dans la Jérusalem céleste, dans la Jérusalem d'en haut. Quand on parle de la famille des premiers-nés en Christ, vous voyez que, alors donc, on parle même déjà d'une famille. Amen. Amen. Tu vois, alors on dit qu'on fait partie de la famille des premiers-nés en Christ. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, on fait partie de la famille des premiers-nés en Christ par le sang de Christ. C'est par le sang de Christ et c'est par l'être de Christ. Amen. Amen. Alors, tu vas voir que le corps là est uni dans le ciel. Hein? Là-bas au ciel, il n'y a pas que non. Ma soeur, c'est ma soeur avec qui on est sorti du même ventre. Amen. Amen. Il n'y a pas que mon frère, c'est celui avec qui on est sorti du même ventre. Là-bas, ce n'est pas comme ça, bien aimé, dans le Seigneur. C'est-à-dire que ceux qui appartiennent au corps, ceux qui sont du corps, alors donc ils sont parfaitement un. Tu vas voir qu'il a la conscience de la personne de la vérité. Hein? Quand il dit que mon frère et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, ce ne sont pas les mots. Gloire à Dieu. Amen. Quand il est avec toi comme ça, il n'y a pas d'arrière-pensée. Amen. Amen. Il ne dit pas que non, tu es un pécheur. Quand il marche avec toi, non, il te voit, n'est-ce pas, comme un enfant de la vérité. Jusqu'au moment où peut-être toi-même tu viens lui dire que non, voici mon péché. Tant que tu n'as pas parlé comme ça, il n'a pas de mauvais soupçon sur toi. Amen. Amen. Il te considère comme un enfant de la vérité. Il ne tire pas de conclusion sur toi sans t'avoir entendu. Amen. Amen. C'est toi-même qui vas parler. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc lui, il ne pousse pas la charrue avant les bœufs. Amen. Amen. Donc il n'est pas là, bien aimé, il n'est pas là, n'est-ce pas, pour te condamner. Bien aimé dans le Seigneur. Je suis ici en train de parler, n'est-ce pas, du fonctionnement du corps. C'est-à-dire que les premiers-nés, comment ils vivent dans le ciel. Tu ne vas pas voir les anges se quereller. Amen. Amen. Tu ne vas pas les voir les discuter parce que voilà la vie qui les a formés. Amen. Amen. Ils ont la vie par laquelle ils ont été formés. La vie, n'est-ce pas, qui craint véritablement Dieu en même temps qui aime Dieu. Amen. Amen. Parce qu'on a déjà étudié ici que tu ne peux pas aimer Dieu sans le craindre. Amen. Amen. Oui, parce que l'amour va t'amener, n'est-ce pas, à détester ce que Dieu déteste. Amen. Donc tu vas le craindre profondément. Amen. Amen. La Bible même disait que Jésus respirait la crainte de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, bien aimé, voilà comment le corps est formé. Donc quand tu vas regarder, n'est-ce pas, dans la dimension céleste où le Père est, où les anges sont, où les saints sont, alors tu vas voir qu'ils sont tous conformes, bien aimés, à la vie du Père. C'est-à-dire qu'ils obéissent par la vie du Père. Quand le Père dit quelque chose, alors donc l'obéissance est prompte. Ils obéissent promptement. Amen. Amen. Il y a des moments où ils obéissent à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'en fonction du ton de la voix du Père. Amen. Amen. C'est la vie bien-aimée qui les pousse à l'obéissance. La Bible dit que celui qui a formé son corps sur la terre a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il n'y a pas la formation du corps de Christ sans le témoignage de Christ. Amen. Amen. Le témoignage de Christ qui est sa mort et sa résurrection. Voilà, n'est-ce pas, comment le moyen par lequel il a formé son corps. On est en train de parler du corps de la personne de la vérité. Très très différent du corps de la personne du mensonge. Alors donc tu vas voir que
lui-même, il dit bien qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il dit que vous avez pour père le Diable. C'est pourquoi vous voulez accomplir sa Volonté. Nous, on veut accomplir la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, tu as vu le fonctionnement du corps, mon frère et ma soeur. C'est-à-dire que le corps qui fonctionne dans la vérité. Mon frère, c'est mon vrai frère. Ma soeur, c'est ma vraie soeur. Je ne connais pas ma famille charnelle. Amen. Amen. Ils ne boivent pas le sang de Jésus et ils ne mangent pas la chair de Jésus. Je ne les connais pas. Alors donc, peu importe ce qu'ils peuvent faire là-bas, que ce soit dans la sorcellerie ou dans n'importe quoi, ça ne peut pas me toucher. Gloire à Dieu. Amen. La preuve, c'est que me voici aujourd'hui devant toi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu des conspirations. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu, bien aimé, des décrets dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas qu'ils ne se sont pas rassemblés. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé, bien aimé, mais ils ne peuvent pas me toucher. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans le corps de Satan. Amen. Amen. Je n'appartiens pas à la famille de Satan. Bien aimé dans le Seigneur, je ne bois pas la chair de la sorcellerie et je ne bois pas le sang de la sorcellerie. Je ne mange pas la chair de la sorcellerie. Ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Gloire à Dieu. Amen. Ils ne peuvent pas me toucher, que ni dans mes rêves, ni dans mes pensées, ni même dans mes actions, dans mes sentiments. Gloire à Dieu. Amen. Ils ne peuvent rien me faire, que ce soit même dans mon subconscient. Amen. Amen. Mon subconscient est contrôlé par le tout conscient. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui est conscient même dans mon inconscience. Amen. Amen. Alors donc c'est pourquoi ils ne peuvent rien. Même toi aussi mon frère et ma soeur. Donc nous appartenons au corps de Christ. Ce n'est pas légal que quelqu'un, n'est-ce pas, quitte le corps du mensonge pour venir te toucher dans le corps de la vérité. Tu es membre du corps de la vérité. Tu n'es pas membre du corps du mensonge. Tout ce qu'ils vont faire, c'est dans le mensonge. Alors donc, tu vas remarquer bien leur caractère, bien aimé, dans le Seigneur, dans l'église. Ils ne vont jamais suivre la direction de la tête. Gloire à Dieu. Amen. Voilà leur caractère. Ils ne suivent jamais la direction de la tête. Lorsqu'on dit quelque chose devant, alors donc ils ont tendance à dire que est-ce que Dieu parle seulement par toi? Est-ce que Dieu ne nous parle pas aussi? Non, bien aimé, dans le Seigneur, on ne peut pas fonctionner, n'est-ce pas, dans un corps où il n'y a pas de tête. Gloire à Dieu. Amen. Et la tête, ce n'est pas le pasteur, mais la tête, c'est le Seigneur Jésus. Donc, Amen. s'il s'est tenu devant pour donner le message n'est pas sorti du pasteur qui est l'homme, mais le message est sorti du pasteur qui est le bon berger. Amen. Amen. C'est-à-dire que la Bible dit que vous êtes retournés vers le pasteur et le berger de vos âmes. Tu comprends? Vous êtes retournés vers le bon berger. Alors donc la parole est sortie de lui. Amen. Amen. Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur, bien comprendre que c'est lui qui est la tête. Amen. Amen. Il dit bien, sans lui on ne peut rien faire. Gloire à Dieu. Amen. Donc on doit commencer par lui et on doit finir par lui. Bien aimé, dans le Seigneur, la personne de la vérité, quand il nous donne un message, il sait pourquoi il nous donne ce message. Parce que moi, je venais continuer la suite de l'autre message. Mais il veut parler de son corps. Il veut nous faire comprendre, n'est-ce pas, le chrétien qui est le chrétien qui est membre de son corps et le chrétien qui n'est pas membre de son corps. Il dit que tu vas voir, alors donc on ne le trompe pas, bien aimé, dans le Seigneur. Il dit que, regarde ce qu'il dit, il dit que celui qui vient après moi, c'est Jean-Baptiste qui parle au sujet du propriétaire, au sujet du bâtisseur, au sujet de celui qui a formé son corps sur la terre. Il dit que celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Voilà, donc je ne suis pas digne. Lui, il a son vent à la main, il va nettoyer son nez. Il dit même d'abord que c'est lui. Lui va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Il dit qu'il a son vent à la main et il va nettoyer quoi? Son nez. Il va nettoyer son corps. Gloire à Dieu. Amen. Pas de saleté dans son corps. Rien. Pas de saleté, pas de désobéissance, pas de rébellion. La marque de reconnaissance des membres de son corps, c'est la soumission, bien aimée, à la conscience qui est considérée comme la tête. C'est la marque de reconnaissance, c'est leur soumission. Ils reconnaissent la voix de l'esprit. Amen. Amen. Ils reconnaissent la voix qui vient, bien aimé, de la tête. Et ils sont soumis, bien aimés, ils vivent en harmonie. Le pied ne dit pas que je n'ai pas besoin de la main. Amen. Amen. Et la main ne dit pas que je n'ai pas besoin du pied, bien aimé, dans le Seigneur. Sinon, ça ne sera plus un corps. Gloire à Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, on va voir que les gens, n'est-ce pas, ils disent que je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, de la main. Je n'ai pas besoin. L'autre dit là-bas que je n'ai pas besoin. L'autre te dit là-bas que non, le salut se trouve ici chez nous. L'autre te dit là-bas, non, c'est chez nous que le salut se trouve. Le salut ne se trouve en aucun des membres. Gloire à Dieu. Amen. Mais le salut se trouve, n'est-ce pas, en la tête qui est la conscience, bien aimée,
qui met en mouvement le corps. Amen. Amen. Alors donc le salut se trouve en celui-là qui a donné la vie au corps. Ce n'est pas en les dénominations, en les assemblées. Amen. Amen. Toutes ces discussions, c'est dans le corps, le faux corps de la personne du mensonge. Alors donc ils se disputent à partir d'une conscience mensongère qui les a menti que oui, vous êtes capable de quelque chose. Donc si vous êtes sauvé, c'est par vos œuvres, c'est par votre connaissance, c'est par vos révélations, c'est par vos prédications et autres. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment ils sont mentis. C'est-à-dire quand tu appartiens au corps quand tu es membre du corps du mensonge, alors il faut savoir que c'est la conscience du mensonge qui va te conduire. Et la conscience du mensonge a pour caractéristique fondamentale de te recentrer sur toi-même, que tu le veuilles ou pas. Gloire à Dieu. Amen. Voilà alors pourquoi il va te mentir que non, la vie vient d'à gauche, la vie vient d'à droite. Non, bien-aimé, tu es menti tout simplement parce que tu n'as pas fait la traversée, tu n'es pas crucifié. Si tu étais véritablement crucifié, tu devais savoir que la vie vient de la tête. Amen. Amen. C'est-à-dire que peu importe ce qui est donné au corps, ça vient de la tête. Si la tête ne veut pas, alors donc il n'y a pas de corps. Amen. Amen. Tu vas voir que si on coupe ta tête là maintenant, il n'y a plus rien. C'est fini. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, bien aimé, voilà comment la personne de la vérité nous aide. Alors donc, tout vient de lui. C'est pourquoi ceux-là qui sont de la vérité, tu vas voir, alors donc, ils sont en harmonie. Amen. Amen. Alors donc, il connaît bien le rôle de la main, l'autre connaît bien le rôle du pied. Il sait que non, ici c'est au pied de jouer. Ici, quand il faut se lever pour marcher, c'est les pieds qui prennent le contrôle. Amen. Amen. Quand il faut faire quelque chose, peut-être qui appelle les mains, c'est les mains qui vont faire. Amen. Amen. Quand il faut les yeux vont agir. Amen. Amen. Quand il faut le nez va agir. Alors donc tu vois que c'est une seule personne qui contrôle tout le corps. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est lui qui contrôle le corps. C'est pourquoi il est question de lui. Amen. Amen. La Bible dit bien que c'est Dieu lui-même qui ajoutait à l'église ceux qui étaient Sauvés. Tu as vu, donc ce n'est pas l'œuvre, n'est-ce pas, d'un membre qui va se glorifier. Il dit bien qu'il fait tout ça afin que nulle chair ne se glorifie. Amen. Amen. Alors donc c'est lui, bien-aimé, qui est l'auteur de ce travail. Donc c'est lui qui ajoute à son corps. Ce n'est pas toi, bien-aimé, c'est lui qui retranche de son corps. Ce n'est pas toi. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas ajouter ni retrancher. Bien-aimé, dans le Seigneur, il est l'ensemble de son corps. Ça veut dire il est le commencement et il est la fin. Bien-aimé, dans le Seigneur, voilà la personne de la vérité. Voilà alors comment est-ce que est constitué le corps de la personne de la vérité, bien-aimé, dans le Seigneur. Et aussi la personne du mensonge a son corps où il a le contrôle total. Tu vas les voir, tu vas les reconnaître, tu vas voir, ils ne peuvent pas porter l'amour de Dieu dans leur cœur, puisqu'ils n'ont pas été formés par Dieu. Amen. Amen. Donc ils n'ont pas été appelés par Dieu. C'est pourquoi ils ne s'aiment pas. Ils sont prêts à se plaindre à la moindre occasion. Ils ne savent pas, bien aimer, porter les fardeaux les uns les autres. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment on couvre le péché pour sauver quelqu'un. Amen. Amen. Ils ne savent pas que quand on reprend, c'est par amour, et que quand on encourage, c'est par amour. Amen. Amen. Ils ne connaissent rien. Eux, c'est-à-dire que eux, ils sont dans le corps du mensonge qui les trompe. Ils sont membres du corps du mensonge qui les trompe, bien aimés, et qui les amène à se déchirer et à se détruire. Tu vas voir qu'aujourd'hui, dans le siècle C, on retrouve même dans l'église ce qu'on ne voit pas dans le monde. Amen. Amen. C'est-à-dire que même le monde, même les païens, n'est-ce pas, savent faire la paix. Même quand ils ont eu les problèmes, mais les chrétiens ne savent pas. Il va te garder rancune pendant longtemps. C'est-à-dire qu'il va garder la rancune dans son cœur. Chaque fois qu'il te voit, son cœur tourne. Il n'a pas la paix, il n'a pas le repos. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'est jamais reposé. Il est toujours en train de monter, descendre. Il ne connaît pas le prince du repos. Il ne connaît pas faire la paix. Il a le manque de pardon. Il ne connaît pas s'humilier. Il ne sait pas que il ne sait pas quand il a fait quelque chose, il ne connaît pas demander pardon. Dit que pardonne-moi. Dieu a dit que David c'est l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David saura s'humilier. David saura demander pardon. David saura comment revenir à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas te lever, tu vas commencer à parler à Dieu. Tu as compris que le corps de Christ sur la terre vit par lui, vit en lui et vit pour lui. Bien aimé, tu as compris qu'il y a deux corps sur la terre. Il y a aussi le corps de la personne du mensonge, qui est l'église du mensonge. Bien aimé, parle à Dieu, soutiens le combat, mon frère et ma soeur. Il est question de Jésus-Christ au commencement à la fin. Oui, parle à Dieu, bien aimé, parle à Dieu. Déconnecte-toi de toi-même, déconnecte-toi de la conscience du mensonge, déconnecte-toi du vieil homme, déconnecte-toi, parle à Dieu, notre Père et notre Roi. Merci beaucoup pour ce message
que tu nous donnes ce matin, Seigneur Jésus, pour nous aider, Papa, à comprendre que ton corps éternel, mon Père, est connu par toi. C'est toi qui es le formateur de ce corps, Seigneur Jésus. C'est toi qui es le préparateur spirituel de ce corps. C'est toi, éternel, qui est la tête de ce corps. C'est toi qui es le conducteur de ce corps. C'est toi qui donne la direction à ce corps. Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une autre tête. Papa, aide-nous, garde-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, oh notre Père, au moment où le combat fait rage dans les lieux élevés. Seigneur Jésus, à ne pas laisser le diable conduire, être la tête de ce corps, Seigneur Jésus. Mystère de Dieu, aide-nous, aide-moi, mon Père, aide-moi, Papa, à écouter la parole, Seigneur Jésus, pour être comme toi, pour avoir la vie éternelle, non pas pour enseigner. Aide-moi, aide-moi. Notre temps est fini, mon frère, notre temps est fini, ma soeur, notre temps est fini. Merci, Seigneur, merci, Jésus. Amen. Amen.